الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, bismillahi tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans الدروس في شرح نواقض الإسلام العشرة, les leçons dans l'explication des annulatifs ou des annulations de l'islam de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Salih ibn Abdullah al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Alors nous sommes toujours dans la troisième leçon qui concerne l'explication du deuxième annulation de l'islam, qui est la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah: Man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wasa'it yad'uuhum wa yas'aluhum ash-shafa'ata wa yatawakkalu alayhim kafara ijma'an. Man ja'ala, c'est-à-dire celui qui met baynahu wa bayna Allahi wasa'it, entre lui et Allah des intermédiaires. Yad'uuhum, il les invoque, wa yas'aluhum ash-shafa'a, il les demande l'intersection, wa yatawakkalu alayhim, et place sa confiance en eux, kafara ijma'an, et les mécréants par le consensus. Alors nous avons vu quelques ambiguïtés et nous sommes dans l'explication de Tawassul, qui est dans la quatrième ambiguïté, qui est l'ambiguïté que Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a fait le Tawassul, qui est le fait de chercher des moyens pour se rapprocher d'Allah. Donc selon eux, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a pris Abbas pour se rapprocher d'Allah. Donc ils disent que cela est permis, le tawassul bil ashkhas, alors que cela n'est pas permis. Et nous avons vu l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala concernant ce sujet. Nous sommes toujours dans l'explication de cela, et aujourd'hui nous allons voir les deux types de tawassul, qui est quoi? Le fait de chercher ou solliciter Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant des moyens pour se rapprocher d'Allah. Car ils ont utilisé le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit wattaqullah wabtaghu ilayhi al-wasila, chercher des moyens pour vous rapprocher d'Allah. Donc ils ont utilisé ces moyens comme le fait de prendre quelqu'un, invoquer la personne pour que la personne puisse se rapprocher d'Allah, alors que cela est interdit, et c'est le shirk. Le tawassul, comme ici le cheikh qui va expliquer dans cette quatrième ambiguïté, il a dit fatawassul yanqasimu ila qismayn. Le tawassul se catégorise en deux catégories. Il y a tawassul jaiz, qui est solliciter Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant des moyens, qui est permis, wa tawassul mamnu, et le tawassul qui est interdit. Donc voici les deux catégories du tawassul. Il y a le tawassul qui est permis et il y a le tawassul qui est interdit. Tayyib. On revient, le sens du tawassul c'est quoi? Et nous avons vu cela dans notre dars précédent. Mais on va revenir sur le sens du tawassul.
Le tawassul, c'est le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en mettant quelque chose entre toi et Allah. C'est égal le tawassul, comme on appelle le moyen. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans cela dans sa parole, il a dit taqullah wabtaghu ilayhi al-wasila. Wabtaghu ilayhi al-wasila. Dans une de ses paroles, il a dit ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila. C'est-à-dire ceux-là, ils invoquent leur Seigneur et ils cherchent des moyens pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quels sont ces moyens interdits et ces moyens permis? C'est ce que nous allons voir dans ces deux catégories. Donc ici, awalan, premièrement, atawassul al-jaiz. Le tawassul qui est permis. Et c'est de différentes sortes. Les moyens permis pour se rapprocher d'Allah. Et c'est de différentes sortes. Premièrement, il y a atawassul ila Allah bi asma'ihi wa sifati. Se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'implorer par ses noms et ses attributs. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sa parole, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. وَلِلَّهِ, et à Allah appartient, al-asma, les noms, al-husna, les plus beaux noms. فَادْعُوهُ بِهَا, invoque-le à travers ses plus beaux noms. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de l'invoquer en utilisant ces beaux noms comme moyen pour se rapprocher de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il dit وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ, et il laisse ceux qui font le ilhad fi asma'ihi. Le ilhad, c'est de se pencher, déformer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et donner un autre sens qui n'est pas le sens qu'Allah a voulu. C'est ce qu'est le ilhad. Et Allah nous dit ici وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Alors de laisser ceux qui font le ilhad, déforment les sens. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ils seront récompensés pour ce qu'ils faisaient. Donc ici, فَادْعُوهُ بِهَا. Dans le verset ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَادْعُوهُ بِهَا. Invoquez Allah à travers ses plus beaux noms. أَيْ تَوَسَّلُوا إِلَى اللَّهِ بِهَا. C'est-à-dire, prenez ces plus beaux noms comme moyen pour solliciter Allah et lui demander. Donc voici التوسل qui est jaiz, qui est permis. Fatakulu, tu dis par exemple, Ya Rahman, ô le miséricordieux, irhamni, fais-moi miséricorde. Ya Ghafour, ô le pardonneur, irfirni, pardonne-moi. Ya Karim, ô le généreux, akrimni, c'est-à-dire donne-moi. Ô ennoblis-moi. Wa a'tini, et donne-moi. Ya Ghani, ô le riche, celui qui se passe de tout le monde. Aghnini, accorde-moi la richesse. Wa hakaza, ainsi de suite. Tawassal ilayhi bi asma'ihi. Cherche à te rapprocher d'Allah en l'invoquant à travers ses plus beaux noms. Kama tawassala Ayyub, comme Ayyub a fait le tawassul. Dans sa parole, il a dit Anni massani ad-durr. Il dit Allah, le mal m'a touché.
Et écoutez ce qu'il a dit. Il a dit wa anta arhamur rahimin. Allahu Akbar. Il dit car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Regardez ici tawassal. Il a fait le tawassul ici, Ayoub, en disant quoi? Bi annahu arhamur rahimin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus miséricordieux des miséricordieux. Fastajab Allahu lah. Et Allah a exaucé son invocation. De même, Yunus. Wa tawassala Yunus. Yunus a fait le tawassul. Wa huwa fi batni al-hut. Pendant qu'il était dans le ventre de la baleine. Fi dhulumat, dans les ténèbres. C'est-à-dire 3 ténèbres. Zulumat salas. Il était d'abord dans Zulmatul Bahar, dans le ténèbre de la mer. Wa Zulmatul Layl, le ténèbre de la nuit. Wa Zulmatu Batnil Hut, et le ténèbre du ventre du poisson. Fanada fi Zulumat, car Allah dit, il a invoqué Allah, il a appelé Allah dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'il a dit? Allah ilaha illa ant. Allahu Akbar. Et il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration, toute vérité, si ce n'est que toi, Allah. Subhanak. Purité à toi, Allah. Inni kuntu min al-zalimin. Car j'ai été parmi les injustes. Fastajabina lah. Et Allah dit, nous avons exaucé son invocation. Et regardez ici, fatawassala ila Allah bi tawhid. Yunus, il a fait le tawassul ici, en utilisant le tawhid. La ilaha illa ant. Tawassala ila Allah bi tasbih. Il a fait le tawassul à travers le tasbih, l'évocation d'Allah. Parce qu'il a dit, Subhanak. Inni kuntu min al-zalimin. Donc ici, Subhanak tanzi'uhu. C'est-à-dire, il a chassé toute imperfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawassala ila Allah. Et il a fait le tawassul bi'itirafihi, par sa reconnaissance bizanbihi, de son péché. Car il a dit, Inni kuntu min al-zalimin. J'étais parmi les injustes. Allahu Akbar. Donc ici, il a utilisé le tawassul qui est permis. Donc, awalan, le tawassul qui est permis, il y a tawassul ila Allah bi asma'ihi wa sifati. C'est-à-dire se rapprocher d'Allah en utilisant les moyens, le solliciter à travers ses noms et ses attributs. Haza tawassulun jaiz. Tawassulun jaiz. C'est le tawassul qui est permis. Tayyib. Deuxièmement, kazalika at-tawassul bid-du'a is-salihin. C'est de même le tawassul avec l'invocation des pieux. Qui al-ahya, ceux qui sont vivants. C'est jaïs, c'est permis. Tel que par exemple, tu dis à une personne, Udu Allah ali, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour moi, an yakuna kaza wa kaza, que telle et telle chose arrive. On appelle cela le tawassul bid-du'a. Cela est permis. Tayyib, c'est le tawassul aussi. Kama tawassala Omar bil Abbas. Comme Omar, il a fait le tawassul en utilisant Abbas en lui demandant d'invoquer. Wa talaba minhu ad-du'a. Il a demandé à Abbas d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama tawassala Muawiyah bid-du'a Yazid al-Jurshi. Comme Muawiyah, il a fait le tawassul en demandant l'invocation à Yazid.
Et nous avons vu cela dans le dars précédent. وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْإِسْتِسْقَاءِ. C'est pour cela que les savants du fiqh, de la jurisprudence, ils ont dit dans le livre, c'est-à-dire dans le chapitre de la demande de pluie, وَيَسْتَحِبُّ التَّوَسُّلُ بِالصَّالِحِينَ. C'est permis et préférable de demander l'invocation des pieux. Le tawassul ici n'est pas le tawassul des soufis. Ils vont demander aux chiouk de leur donner ceci, cela, et ils appellent cela tawassul. Là, le tawassul ici, c'est le fait de chercher un moyen pour se rapprocher d'Allah dans l'invocation. Par exemple, ton adoration, ta tawassal bihi. Comme par exemple l'invocation. Tu demandes à une personne pieuse d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Une personne pieuse qui est vivant, de demander d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Kullu zalika yajuz. Tout cela est permis. Tayyib. Donc, lorsque les fuqaha ils disent وَيَسْتَحِبُّ التَّوَسُّلُ بِالصَّالِحِينَ, il est permis de demander l'invocation des hommes pieux. Alors, بِدُعَاءِ الصَّالِحِينَ كَمَا فَعَلَ Omar, comme Omar il a fait avec Abbas. وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ التَّوَسُّلُ بِحَقِّهِمْ. Le but n'est pas de chercher, utiliser leurs droits, c'est-à-dire leur personne et leurs droits et leur place pour se rapprocher d'Allah. Comme par exemple, vous attendez certaines personnes disent qu'Allah accepte notre invocation bijahi nabi. Hada la yajuz. Qu'Allah accepte notre invocation à cause de la place de son prophète. Hada la yajuz. Hada tawassul, comme nous allons voir, mamnu'. Mais le tawassul, fatawassul bil jah, c'est-à-dire chercher les moyens pour se rapprocher d'Allah ou bien implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Implorer Allah subhanahu wa ta'ala à travers les invocations. Afwan, ici, fatawassul bil jah, le tawassul à travers la place de la personne, ou tawassul bi haqqi shakhs, ou bien à travers la personne elle-même, ou tawassul bi makanati shakhs, ou bien demander à Allah subhanahu wa ta'ala à cause de al-manzila, la place que la personne a, indallah, auprès d'Allah, hada kulluhu, tout cela, tawassulun muftada'un muharram. C'est tawassul qui est innové et interdit. Tayyib, c'est innové et interdit. Nasallallahu al-afiyya wa salam. ثانيا نعم comme il a dit ici, c'est le tawassul qui est innové et interdit. Ensuite, il a dit وَهُوَ وَسِيلَةٌ مِّنْ وَسَائِلِ الشِّرْكِ. Et c'est un moyen parmi les moyens du shirk. Tayyib. Non, comme il a dit ici, c'est un moyen parmi les moyens du shirk, ce tawassul, qui est le fait de faire le tawassul à travers, par la place de la personne ou bien son degré
et autres. Donc, Saniyan, deuxièmement, At-Tawassul al-Mamnu, le Tawassul qui est interdit. Tayyib. At-Tawassul ila Allah bi jahi shakhs. Tayyib. Le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la place que la personne a, ou bien son droit qu'il a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien sa propre personne, hada tawassul mamnu. C'est le tawassul qui est interdit. Wa huwa wasilatun min wasa'il shirk. Et c'est un moyen parmi les moyens du shirk, c'est-à-dire c'est une chose qui mène au shirk. Fayajibu tafriq, donc il est obligatoire de mettre la différence bayna tawassul al-jaiz wal mamnu, entre le tawassul qui est permis et ce qui est interdit. Et le chef d'Islam Ibn Taymiyyah Taqiyuddin Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre At-Tawassul wal Wasila, At-Tawassul wal Wasila, il a dit annahu bisawab al-lafz wal khalt, à cause du mélange et des ambiguïtés bayna anwa'i tawassul, entre les différents types de tawassul, hasal al-ghalat fi hadha al-bab, il y a eu beaucoup d'erreurs dans ce chapitre. Donc voilà, Bouddha min ma'rifati tawassul al-jaiz, de connaître le tawassul qui est permis ou tawassul qui n'est pas permis, al-mamnu, hatta la yaqalu insana fi al-khalt wal khata, pour ne pas que l'être humain tombe dans le mélange et puis l'erreur, c'est-à-dire qu'il soit mélangé entre les deux, ce qui est permis ou ce qui n'est pas permis. Car si tu ne fais pas ce qui est permis, tu tombes directement dans le shirk. Wa shirku akbaru wa a'zamu zamb, c'est le plus immense péché. Qu'Allah nous préserve du shirk. Fahada babun azim. Alors c'est un chapitre qui est immense. Yajibul inaya bi. Il est obligatoire d'accorder de l'importance à cela. لئلا يختلط الأمر, afin que les choses ne soient pas mélangées. لأن شبهات هؤلاء المضلين, car les ambiguïtés de ces égarés تنطلي على بعض الناس, tâchent certaines personnes. والعوام, ainsi que le commun des musulmans. فيجب معرفة الجواب عنها, donc il est obligatoire de connaître la réponse hatta ila yaltabis al-amr, pour ne pas que les choses soient mélangées. C'est-à-dire ici, il faut connaître la différence entre les deux tawassul. Et j'explique de façon très claire pour qu'on puisse tous comprendre. Le tawassul qui est permis, c'est le tawassul à travers les noms et les attributs d'Allah. Le tawassul à travers l'adoration. Et le tawassul à travers l'invocation d'une personne pieuse qui est vivante. Voici ce qui est permis. Mais ce qui est interdit, alors, c'est le tawassul à travers le jah de la personne. C'est-à-dire à cause de la grande place, l'amour que Allah subhanahu wa ta'ala a pour la personne, tel que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai donné l'exemple par le fait qu'on voit certaines personnes qui implorent Allah subhanahu wa ta'ala, qui sollicitent Allah subhanahu wa ta'ala, et en utilisant comme moyen la place que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a auprès d'Allah, ou bien la place d'un homme pieux, ou bien ils utilisent la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa place et son droit. Donc ils utilisent tout cela pour solliciter, demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Hada tawassul mamnu', c'est interdit, ce tawassul est interdit. Tayyib. Nous allons lire la parole du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans ce sujet-là, pour qu'on puisse tous comprendre. Et bismillah, après le dars, ceux qui veulent poser la question aux administrateurs pour mieux comprendre, Inch'Allah. Le chef d'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit فَمَنِ اتَّخَذَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَسَائِلٍ,
celui qui prend, qui met des intermédiaires entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Yad'uhum, il les invoque, quand yaqul, comme par exemple il dit, Ya Ahmad al-Badawi, ô Ahmad al-Badawi, il invoque, il appelle, wa ya Abdul Qadir, ô Abdul Qadir, wa ya Hussein, ô Hussein, wa ya Ali, ô Ali, ya Fulan, ô Intel, Aghithni, secours-moi, aide-moi, Anqizni, délivre-moi, Ishfi maridi, guéris mon malade, Raddi ghaibi, fais revenir celui qu'on a perdu. Fayahtifuna bi asma'ihim, il les appelle par le nom. Fahadha huwa shirk al-akbar. Il dit c'est le shirk majeur. C'est-à-dire, lorsqu'il vient, il invoque directement la personne. Hada shirk akbar. لأنه دعا لغير الله, car il a invoqué pour un autre qu'Allah. والدعاء أعظم أنواع العبادة, alors que l'invocation est la plus immense des différents types d'adoration. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit الدعاء هو العبادة, l'invocation est l'adoration. Tayyib, ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud, Tirmizi, Ibn Majah, et c'est le hadith de Nouman ibn Bashir, le hadith est authentique. C'est-à-dire, ad-du'a huwa al-ibada, c'est-à-dire, ad-du'a a'zamu anwa' al-ibada. L'invocation est la plus immense des différents types d'adoration. Donc, fa'idha da'a ghayr Allah, s'il invoque autre qu'Allah, fa'adha a'zamu shirk, c'est le plus immense shirk. Waliyadu billah, qu'Allah nous préserve. Sawa'un da'a malakan, qu'il invoque un ange, ou nabiyan, ou bien un prophète, ou salihan, ou bien un homme pieux, ou jinnan, ou un djinn, ou insanan, ou bien un être humain. Alors, celui qui invoque, Yahtifu bil asma, il les appelle par leur nom, Ya Ahmad al-Badawi, Ya Abdul Qadir, Ya Hussein, Ya Ali, Ya Fulan. Alors c'est le shirk al-akbar. Wa zakara Cheikh l'Islam rahimahullah. Dans le Cheikh l'Islam rahimahullah, il a mentionné Anna shayatin, que les shayatin قد تتمثل بصورة الأموات. Ils peuvent représenter la forme et le corps du mort. Cela arrive beaucoup de fois. فيخرجون إلى الناس عند القبور. Ils sortent maintenant devant les gens auprès des tombes. Et certaines personnes voient cela, ils pensent que c'est le mort qui est sorti. Dans ce moment, il dit maintenant, Ana fulan, sahib al-qabr. Je suis un tel, celui qui est dans cette tombe. Mada turid. Il te pose la question, il te demande, qu'est-ce que tu veux? Wa huwa shaytan, alors que c'est un diable. Tamassala fi surat al-mayyit. Il a pris la forme du mort. Fayazunnu an-nas. En ce moment, les gens maintenant, ils pensent que que celui-là c'est le mort. Voici ce que le cheikh, dans le sens de ce que le cheikh a mentionné, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Qultu, le cheikh Salih al-Fawzan, il dit, j'ai dit, wa qad yamuddu yadahu, il se peut même qu'il tende sa main, le mort, c'est-à-dire le shaitan qui a pris la forme de ce mort-là. Il se peut même qu'il sorte sa main de la tombe. Kamakal, ou comme ils ont dit, Inna Rasul sallallahu alayhi wa sallam madda yadahu ila rifa'i wa sahfahu. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sortir sa main de sa tombe vers Rifa'i et il a salué, il a serré la main de Rifa'i.
Wahada Kazib, c'est un mensonge. Comme cela aussi est venu dans le propos de Mohamed Zakaria al-Kahdalawi, qui est le deuxième homme fort, c'est comme ça on peut le dire, deuxième homme fort de Jamaat al-Tabligh. Car le fondateur du mouvement de Jamaat al-Tabligh est Mohamed Ilyas al-Kahdalawi. Mohamed Ilyas al-Kahdalawi est le fondateur de Jamaat al-Tabligh. Il a son beau, celui à qui il a donné sa fille, qui s'appelle Mohamed Zakaria, qui est l'auteur du livre Tabligh Nisab, qu'on appelle Fadail al-Amal, qui est rempli de mawdu'at, de makdoubat, des hadiths inventés, mensongers, matrouk. C'est lui qui dit dans l'une de ses propos que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait sortir sa main de la tombe pour saluer Mohamed Ilyas. A'ouzou billah. Mohamed Ilyas qui? Le fondateur de Jamaat al-Tabligh. C'est pour cela que le Cheikh Albani rahimahullah, il dit Jamaat al-Tabligh soufiyatun asriya. C'est un groupe soufi. Et il n'y a aucune poussière sur cela, c'est des soufis. Donc cette parole vient aussi chez les Jamaat al-Tabligh. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sortir sa main de la tombe pour saluer Mohamed Ilyas. Et le meilleur livre qui vous détaille toutes ces choses, c'est le livre de notre cheikh Hamoud At-Tuwaijiri, rahimahullah, qui est Al-Qawl al-Baligh fi Tahdhir min Jamaat al-Tabligh. La parole forte dans la mise en garde contre Jamaat al-Tabligh. Le cheikh, il a écrit ce livre, il a détaillé, il a dit beaucoup de choses dans ce livre-là. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, Taïb, il se peut que le shaitan, il prenne la forme du mort qui était dans la tombe et tende la main pour saluer, comme cela arrivait à Rifa'i. Comme ceux de Jamaat al-Tabligh, ils disent aussi au sujet de Mohamed Ilyas. Même si c'est une réalité. Même si c'est une réalité. Mais le cheikh dit c'est un mensonge. Et même si c'est une réalité, celui qui a tendu sa main pour serrer la main de Ar-Rifa'i ou bien Mohamed Ilyas al-Kahdalawi, c'est un shaitan. لأن الشياطين تتمثل عند الأضرحة والقبور بصورة أصحاب القبور. Car le shaitan, il se représente, c'est-à-dire il prend la représentation des morts auprès des mausolées ainsi que des tombes. Ou bien, ils ont aussi une autre ruse, ils parlent de l'intérieur de la tombe. Donc les gens pensent que que ce mort-là il parle, et ils entendent sa voix. Donc celui qui l'entend pense que c'est la voix du mort. Et cela arrivait beaucoup de fois. A'oudhu billah. Comme cela arrive souvent, il arrive que certaines personnes disent que telle personne il est mort il y a des années, mais nous l'avons vu dans tel endroit et tel endroit. Il y a des histoires aussi qui se racontent dans ce sens. Ça peut être réel, mais ce sont des charretées. Allah leur a donné cette capacité de prendre la forme humaine, de faire le tamassol. La forme humaine, de prendre la forme d'une personne. Alors vous le voyez, vous pensez que c'est le mort, alors que ce n'est pas le mort. Et cela arrive beaucoup de fois, et cela trompe les ignorants. Voilà pourquoi, al-hajatul mas, le besoin est immense. Quel besoin? L'apprentissage du tawhid.
connaître le tawhid et connaître son contraire qui est le shirk. Et connaître les talbisat, ces ambiguïtés et ces machinations que ces shayatines apportent pour tromper les musulmans qui sont ignorants. Aouzubillah. Le shaitan يريد أن يغريهم, il veut les égarer fi shirk, il veut les noyer dans le shirk. Min haythu la yadrun, sans qu'ils ne sachent, fayad'un al-qabr, donc ils vont invoquer la tombe, wa yatlubuna minhu shafa'a, et ils vont invoquer, ils vont demander ensuite l'intercession auprès de cette tombe-là, parce que les shayatines commencent à parler dans cette tombe-là. Voyez? Et lorsqu'une personne n'apprend pas le tawhid, se met à faire des askar, muharrama, les shaytans s'amusent avec cela. Et la majorité des gens avec qui le shaytan, les shayatines s'amusent beaucoup, awalan, ce sont les soufis. Awalan. Car regardez la religion des soufis. Mohamed Ilyas al-Kandalawi, fondateur de Jamaat al-Tabligh, et dit que le professeur Hassan lui a parlé depuis sa tombe. Lui a dit, Mohamed Ilyas, va, on va t'enseigner, va commencer le travail. Qui lui a parlé? Qui? Man? Ar-Rasoul? Ba'da mawtihi yukallim an-nas? Après sa mort, est-ce qu'il parle aux gens dans cette dunya? Ou bien lorsqu'il a traversé cette dunya et qu'il est rentré dans le monde de Barzakh, est-ce qu'il a la capacité de revenir parler à quelqu'un? Et il a basé son groupe sur cela. C'est le professeur Hassan qui lui a enseigné comment faire ce travail de Jamaat al-Tabligh. Aouz billah. Et même s'il arrive que c'est la vérité, et réellement quelqu'un lui a parlé, est-ce que c'est le professeur Al-Sallam? Non, ce n'est pas le professeur Al-Sallam. Regardez la majorité de la région de ces soufis-là. Regardez le fondateur de la Tijaniya. Taïb. C'est la même chose. Ahmad Tijan, il y a deux paroles. Si on utilise ces deux-là, vous verrez, soit il a menti, soit ce sont les shayatines qui se sont amusés avec eux parce qu'ils n'ont pas pris le tawhid. Ils ne se sont pas basés sur le tawhid. Voilà pourquoi ces shayatines se sont amusés avec eux. Ahmad Tijan, dans plusieurs de leurs livres, ils disent qu'il a vu le professeur sallam en état de veille. Pendant qu'il était assis, il ne dormait pas, le professeur sallam est venu. Il lui a donné Salat al-Fatih. Ou maintenant, ceux qui craignent Allah un peu parmi eux, disent non, c'est un rêve. Il a vu le professeur sallam. Donc, si on prend ces deux versions, est-ce que le professeur sallam peut venir lui donner quelque chose que Abu Bakr n'a pas connu, Omar n'a pas connu, Osman n'a pas connu, les compagnons n'ont pas connu, alors qu'à son époque, elle a dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. La religion est achevée à son époque. Hatta dans son hajjat al-wada', il a posé la question aux compagnons, Hal ballaghtu risala, est-ce que j'ai transmis le message? Ils ont tous répondu, Bala ya Rasulallah. Ahmad Tijan dit, après 1000 ans, 1000 et quelques années, le professeur Hassan est venu lui donner une salat que les autres n'ont pas connue. Ça veut dire quoi? Sans même le savoir peut-être, ils prétendent que le professeur Hassan n'avait pas tout dit. Il fallait 1000 ans après qu'ils viennent quelque part en Algérie, parce que Ahmad Tijan, c'est un Algérien.
et ils viennent donner cela. Aouzubillah. Donc tout cela, ce sont des exemples que je vous donne pour montrer que c'est le shaitan. S'ils sont réellement véridiques dans ce qu'ils ont dit de leurs propos, c'est le shaitan qui s'est amusé avec eux. Ce n'est ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni un homme pieux, mais c'est le shaitan qui a pris la forme humaine pour venir leur donner quelque chose. Le shaitan n'a pas pris la forme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le shaitan ne peut pas prendre la forme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez, qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, lorsque le shaitan les trompe de cette manière, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant à demander la shafa'a à la tombe. Pour que les gens qui sont dans la tombe intercèdent maintenant à leur faveur. Auzubillah. Car les shayatines font le tamassul. Ils prennent la forme humaine, ils viennent les tromper. Car ils sont rentrés par la porte du shirk, donc le shaitan vient les tromper dans le shirk. Comme Allah dit dans sa parole, celui qui se détourne de mon rappel, nous lui assignons, c'est-à-dire nous mettons avec lui un diable, qui est son proche. Voilà hakun, lorsque tu te détournes, Allah subhanahu wa ta'ala te garde plus. Qu'Allah nous guide sans fin sur son droit chemin. Alors, la shafa'a, l'intercession, hakun, c'est une vérité. وَلَكِنَّهَا لَا تُطْلَبُ مِنَ الْأَمْوَاتِ. Mais on ne demande pas l'intercession des morts. La وَإِنَّمَا تُطْلَبُ مِنَ اللَّهِ. L'intercession, on ne demande que à Allah subhanahu wa ta'ala. Taqul, tu dis par exemple dans ton invocation, Allahumma shaffi' fiyya nabiyyu. Allah shaffi' fiyya. Allah fait en sorte que ton messager intercède pour moi. Allah accorde l'intercession à ton messager pour moi. Allahumma shaffi' fiyya ibadaka as-salihin. Allah accorde l'intercession à tes serviteurs pieux pour qu'ils intercèdent en ma faveur. Tu peux faire cette invocation. Mais, fala taqif, faut pas t'arrêter, inda al-qabr, auprès de la tombe, wa taqul ya fulan, ô un tel, ou ya Rasulallah, ô messager d'Allah, ishfa'ali, intercède pour moi, comme on voit certains musulmans le faire. Beaucoup même ne savent même pas que c'est le shirk. En demandant l'intercession au messager d'Allah, c'est le shirk. On ne demande rien du mort. Naam. On ne demande que d'Allah subhanahu wa ta'ala. La shafa'a, l'intercession, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient cela. Et personne ne détient cela. Et l'intercession ne se fera que par deux conditions. Et vous allez comprendre que la majorité de ceux qui adorent des shuyuk, qui vont faire des tawaf, qui vont faire tous ces shirkiyat, la majorité d'entre eux, ils viennent avec le mot, non, on les demande des intercessions, on sait qu'ils ne peuvent pas créer, on sait qu'ils ne sont rien, ils ne sont que des serviteurs d'Allah, mais nous allons faire des tawaf autour de leur tombe pour que, subhanallah, pour qu'ils intercèdent à votre faveur. Écoutez cela. Il y a deux conditions. La première condition, qu'Allah autorise la shafa'a. Est-ce que Allah leur a autorisé cela? Vous avez la science. Est-ce que vous savez cela? Que Allah leur a autorisé cela? La deuxième condition, celui qui demande l'intercession, c'est-à-dire d'abord, celui qui doit intercéder, Allah doit lui donner l'autorisation. Ça, c'est la première condition. Celui maintenant qui veut qu'on intercède pour lui doit être parmi les gens du Tawhid. Mais toi, tu vas invoquer le mort pour qu'il intercède. D'abord, tu vas faire le shirk. Tu n'es pas parmi les gens du Tawhid et tu veux que le mort intercède pour toi. Aouzubillah. La yakunu mushrikan.
Celui qui demande que l'intercession se fasse pour lui ne doit pas être associateur. وهذان الشرطان, et ces deux conditions مأخوذان من القرآن, sont prises du Coran. Parce que quelqu'un peut dire non, mais vous avez enlevé cette preuve où? Alors c'est très simple. C'est pris dans le Coran. قال تعالى, Allah le Très-Haut dit, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Qui peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission? Qui? Voici la première condition. La première condition est que personne ne peut intercéder. Hatta ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne pourra intercéder que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi lorsque les gens seront fil mawqif, fil mahshar, de qiyamah, le soleil va brûler les gens pendant des années. Alors les gens seront fatigués. Ils vont aller voir tous les ulul azm, les 4 grands messagers. Adam, Nuh, Moussa, Isa. Et lorsqu'ils vont arriver au messager d'Allah, il dira Ana laha. Et ensuite, il va aller se prosterner sous l'arche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah va lui dire, Irfa ra'sak, lève ta tête. Wasal tu'ta, et demande, il te sera accordé. Washfa, et intercède, tushaffa, et l'intercession te sera accordée. Voilà la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son messager d'intercéder. Intercède et cela te sera accordé. Donc, la première preuve c'est quoi? Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Voici la preuve de la première condition. Voyez? وكما قال الله تعالى, comme Allah le Très-Haut dit, ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Voici le dalil de la deuxième condition, qui est quoi? Celui qu'on doit intercéder pour lui doit être parmi les gens du Tawhid. Taïb, il doit être parmi les gens du Tawhid. Regardez ici, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَلَا يَشْفَعُونَ, et ils ne peuvent intercéder, illa, sauf pour liman irtada, celui qu'Allah a agréé, celui qu'Allah est d'accord avec sa voix, avec son adoration, avec son tawhid. Illa liman irtada, ay irtada Allahu qawla, Allah a agréé sa parole, wa amala, wa huwa al-muwahhid, et c'est le muwahhid, c'est l'unificateur d'Allah, c'est celui-là qu'Allah a agréé. Amma al-mushrik, mais quant au mushrik, Allah dit, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. L'intercession des intercesseurs ne leur profiteront en rien. Voici. وَقَالَ تَعَالَى, et Allah le Très-Haut dit encore, وَمَا لِلظَّالِمِينَ, et il n'y aura pas pour les injustes, min hamimin, ni d'amis intimes, وَلَا شَفِيعٍ, ni d'intercesseur yuta qui sera écouté. وقال تعالى, et Allah le Très-Haut dit encore, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ, il y a combien d'anges, في السماوات, dans les cieux, لا تغني شفاعتهم شيئا, leur shafa'a ne pourra rien faire, إلا, sauf, من بعد, sauf que après, أن يأذن الله, que Allah est autorisé, لمن يشاء, pour celui qui veut, ويرضى, et celui qui l'agrée. Mémorisez ces preuves-là, ayyuhal ikhwa wal akhawat, pour pouvoir mieux comprendre. Afin que vous soyez profitables pour les autres. Qu'Allah fasse qu'on soit profitable pour les autres et qu'on profite à nous-mêmes d'abord. Il a mentionné les deux conditions dans ce dernier verset-là, qui est min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha. Après que Allah ait accordé la permission à qui il veut pour intercéder, voici la première condition.
Wa yarda et qu'il agrée, hada wa shartu sani. Voici la deuxième condition. Wa huwa la yarda et Allah n'agrée que pour qui? Illa an ahli l'islam. Que pour les gens de l'islam, wa tawhid et du tawhid. Wa la yarda al mushrikin. Allah n'agrée pas l'action des mouchriquines, il n'agrée pas les mouchriquines. Donc, al-shafa'a, l'intercession, haqqun, c'est une vérité. Fatatlubu min Allah. Mais tu le demandes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma talabu al-shafa'a min al-amwat, quand tu as demandé la shafa'a des morts, fawa batilun. Alors cela est caduc. Alors fabatula qawlum. Leur parole est nulle dans cette ambiguïté qu'ils ont apportée. Innahum yatlubuna min al-amwat shafa'a. Qu'on demande l'intercession des morts seulement. C'est l'intercession que nous demandons. Yaquluna ash-shafa'atu haqqun. Alors que la shafa'a est une vérité. Fanaqulu na'am. Le cheikh dit, nous le disons oui. La shafa'a est une vérité. Ash-shafa'atu haqqun. C'est une vérité. Walakin talabuha min al-amwat batil. Mais demander la shafa'a, l'intercession aux morts est caduque et nul et faux. Wa innama tatlubu min Allah. Je ne demande que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, qul lillahi shafa'atu jami'an. Dis, ô Muhammad, lillah, à Allah appartient à shafa'atu jami'an, toute l'intercession. Tu veux le demander à qui? Ya ukhayya. Tu le demandes à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, adorer une tombe, invoquer un mort et prétendre que ce mort va intercéder pour toi, fahada batilun. Cela est nul, caduc et non avéré. Tayyib. Fashafa'atu mulkun lillah. L'intercession appartient à Allah. Qala ta'ala, ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. Ceux qui invoquent en dehors d'Allah ne détiennent pas l'intercession. Illa man shahida bil haqq. Sauf celui qui a testé la vérité que la ilaha illallah wa hum ya'lamun et qu'ils connaissent le sens de la ilaha illallah. Shahida bil haqq, c'est la ilaha illallah. Wa hum ya'lamun ay ya'lamuna ma'na al kalima. Ils connaissent le sens de cette parole, وَيَعْمَلُونَ بِهَا, et ils mettent en pratique. وَلَا يَفِي مُجَرَّدْ تَلَفُّظ بِالْكَلِمَةِ. Prononcer la ilaha illallah seulement ne suffit pas. وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مَعْنَا, alors qu'ils ne connaissent pas son sens. أَوْ يَعْلَمُهُ وَهُوَ لَا يَعْمَلُ بِهِ, mais, ou bien soit, il connaît le sens, mais il ne met pas en pratique. فَلَا تَنْفَعُهُمْ, cela ne le profite pas. Tel que les Abu Jahal, les Abu Lahab, ils connaissaient le sens de la ilaha illallah, mais ils n'ont pas mis en pratique. وكذلك تطلب الشفاعة من الحي الحاضر. Et de même, tu demandes l'intercession à un vivant qui est présent. بمعنى أنه يطلب منه دعاء. C'est-à-dire dans le sens que tu lui demandes de l'invocation. فتقول يا فلان, ou telle personne, ادعو الله لي, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour moi, بكذا وكذا, pour qu'il me donne telle et telle chose, ou même pour telle et telle chose. Comme Omar a demandé l'invocation d'Abbas. On appelle aussi cela al-shafa'a. Lakin, tawassulun wa shafa'a, bimanan, ça rentre dans le même sens. Mais ici, c'est, tu demandes l'invocation à la personne. طيب وكما يطلب الناس يوم القيامة الشفاعة من الرسول, comme les gens vont demander shafa'a au prophète sallallahu alayhi wa sallam fil mahshar, dans le jour du rassemblement, le jour où ils vont se rassembler, ils vont demander à Rasul sallallahu alayhi wa sallam la shafa'a, c'est-à-dire ils vont aller voir tel prophète, après l'autre prophète vont les amener vers tel, ils vont venir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous juger. Ça c'est une shafa'a. Walakin c'est Allah qui va l'autoriser, cette shafa'a. Donc, le cheikh dit ici que demander la shafa'a à une personne qui est vivante, présent, alors c'est permis. Tel que par exemple tu demandes l'invocation, tu lui dis pas fais l'intercession pour moi. Là, tu lui dis invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour moi, pour telle chose. Parce que quelle est le sens de la shafa'a? Le sens de la shafa'a, c'est que tu veux obtenir quelque chose, ou bien tu as fait un mal, et tu veux que
une deuxième personne, c'est-à-dire la personne dont tu lui as fait du tort, il te pardonne. Donc tu vas chercher une autre personne, tu lui demandes de demander le pardon pour toi. C'est ce qu'on appelle la shafa. Ça vient du mot shafa, qui est le père. Parce qu'à la base, une personne est le huître. Il est impair. Lorsqu'il va, l'impair prend un autre impair, il ajoute à lui pour pouvoir aller demander pardon à une troisième personne ou bien solliciter une troisième personne pour quelque chose, on appelle cela la shafa. Et lorsque tu demandes à une personne d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, alors c'est comme tu lui demandes tu pouvais invoquer Allah directement, mais tu lui demandes d'invoquer Allah pour toi, pour telle chose, alors cela est permis et est considéré aussi dans le sens de la shafa'a. Donc nous allons nous arrêter ici, bi'idhnillah, tabaraka wa ta'ala, et nous allons continuer avec la 5e ambiguïté la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala. Et la 5e ambiguïté, c'est quoi? C'est que les mouchriquines, ils disent que les mouchriquines, les premiers mouchriquines, invoquaient des idoles, ainsi que des diables, des djinns. Mais quant à nous, c'est-à-dire ils veulent parler d'eux, quant à nous, nous on invoque des hommes pieux. Comment pouvez-vous nous égaliser avec les gens qui invoquaient des idoles? Le Cheikh Salih Al-Fawzan dit Fanaqul subhanallah. Ils ne lisent pas le Coran. Sinon, les premiers mouchriquins invoquaient aussi des hommes pieux. Mais nous allons entrer dans l'explication de cette ambiguïté la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala. Comme je l'ai dit, pour ceux qui ont vraiment une difficulté dans ce que nous avons dit, parce que c'est un sujet qui est très important. Posez la question. Et incha'Allah, lorsqu'on va m'amener ces questions-là, bismillah, on va répondre pour que cela soit beaucoup plus clair. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.